Tout d'abord, nous sommes très contents de l'honneur qui nous est fait par les ministres Mame Mbaye Niang et le ministre Youssou Ndour de choisir Linguère pour cette édition des vacances citoyennes. Ça a été un très grand plaisir également de les recevoir ici chez nous et de leur montrer déjà ce que le Djolof a comme teranga. Mais également vraiment d'apprécier le fait qu'ils ne soient pas venus seuls ou en tout cas avec des paroles, mais qu'ils soient venus aujourd'hui pour nous apporter des projets concrets et des discours concrets pour galvaniser les jeunes. Les vacances citoyennes cette année, ça a été une occasion pour le ministre Mame Mbaye Niang d'inaugurer le centre d'incubation. C'est important en ce sens que déjà c'est un centre qui permet de former des jeunes et de leur permettre également, juste après cette formation, d'enchaîner en étant des entrepreneurs employeurs. Et vous savez, dans le Djolof, il arrive qu'à certains moments de l'année, faute de transformation, que nous perdons une bonne partie de notre production laitière. Et ce que nous avons vu, en tout cas déjà le samedi avec le centre d'incubation, nous encourage. Et j'en ai parlé avec le responsable du centre pour que des formations puissent être délivrées à nos parents qui sont même un peu loin de Linguère, qui sont tous dans le département de Linguère, pour que ces parents-là puissent bénéficier de ces formations et utiliser correctement donc les produits qui sont aujourd'hui connus comme étant le label du Djolof. Ça, c'est d'abord la première chose. Ça a été également une occasion pour le ministre de financer des projets. Ici, nous avons 35 groupements de jeunes qui sont déjà financés, ce qui est important. Et également, ça a aussi été une occasion de visiter les projets que nous sommes en train de réaliser ici au niveau de la mairie. Et enfin, le soir, après plus d'une vingtaine d'années, nous avons reçu le ministre Youssou Ndour avec son groupe de Super Étoiles. Ça a été également de grands moments. Je pense que l'histoire de Djolof, on n'a jamais vu une telle affluence. Ça a été important et nous en profitons pour féliciter les jeunes, le conseil départemental de la jeunesse et les 19 conseils communaux de la jeunesse qui se sont impliqués pour vraiment que cette fête soit une réussite. Et également les jeunes de la COJER, de Linguère et des communes environnantes pour leur participation à cette fête. Ici à Linguère, je défie quiconque en tout cas de le prouver. Vous savez, c'est trop facile de dire que c'est les jeunes. Moi, au-delà même de ce que l'État a fait, la dernière fois que j'ai fait moi-même des formations des jeunes en entrepreneuriat, c'est moi-même qui ai financé ces formations. Après, on aura trouvé des financements. Nous avons beaucoup de jeunes, c'est à l'image de pratiquement tout le pays, mais ce n'est pas forcément évident qu'ils aient des formations. Vous savez, les jeunes, des fois, confondent diplôme et métier. C'est ça, on peut avoir des maîtrisards, on peut avoir, mais avoir une maîtrise, ça ne veut pas forcément dire qu'on a un métier. Bon, c'est vrai, en fait, ils n'ont pas de garage, ils ont peut-être choisi d'être un endroit qui n'est pas un garage pour se garer là-bas. C'est pas difficile de trouver un garage hein, à notre niveau parce que de toute façon le garage de Linguère n'est jamais rempli. Mais c'est là où ils veulent être, c'est pas un garage et pourtant ils sont là-bas. Parce qu'en fait, vous savez, les Jakarta, c'était pas dans le système traditionnel de transport. Les jeunes sont venus avec le sous-emploi aidant, plus ou moins ils sont parvenus à s'imposer. Mais c'est pas le meilleur type de transport que nous apprécions. Mais toujours est-il que ça n'empêche pas qu'ils ont quand même droit à se retrouver quelque part, mais pas forcément là où ils sont pour en faire un garage. C'est peut-être ça. Oui, ça c'est vrai, nous faisons beaucoup pour les personnes du troisième âge. Bon, nous faisons également en fonction de nos moyens. C'est vrai que c'est d'une cible très, très sensible. Nous avons une contribution en tout cas à la politique nationale du chef de l'État pour les accompagner, notamment dans le domaine sanitaire. C'est vrai que cette année, nous avons envisagé déjà d'enrôler près d'un millier de personnes au niveau donc, de la couverture, au niveau de la mutuelle de santé de Linguère, ce qui est peut-être bien pour eux.
Ah, si vous êtes à Linguère depuis une semaine, vous avez normalement vu beaucoup de chantiers qui sont en train d'être lancés. J'ai dit, nous, ce qu'on a développé à Linguère, parce que quand même ça fait 2 ans que je suis maire de Linguère, je ne suis pas sûr qu'un maire l'ait fait dans ce délai aussi court. C'est vrai, on l'a fait également avec l'appui de l'État. Je ne suis pas le premier maire, mon père a été maire dans cette commune. Ce que nous avons fait ici en termes d'investissement, c'est beaucoup plus que le budget de Linguère, sans y mettre un franc de la commune de Linguère. Mais, bon, vous savez, comme j'ai dit, les internautes, vous avez les internautes, on peut se cacher sous le nom de même de Alingui et critiquer ce qu'Alingui est en train de faire. Ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que ce que nous sommes en train de faire, que les populations le vivent. Vous êtes venus au moment où nous sommes en train de lancer des chantiers. Dans l'histoire de Linguère, on n'a jamais eu un projet qui fait 5 km de route dans la commune. Dans 2 mois, normalement, vous reviendrez voir comment le visage de Linguère a changé. Nous, quand on est venu, déjà, on a commencé par faire 100 lampadaires solaires aujourd'hui. Ça n'existait pas. Quand je prenais la mairie de Linguère, on était accueillis à l'entrée et à la sortie par des tas d'immondices. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et ça, c'est il y a juste 2 ans. Nous avons encore les images qu'on peut mettre aujourd'hui Nous avons le tracteur qui ramasse les ordures. C'est mon père qui l'avait acheté en 85 quand il était maire. Il est encore là. C'est juste une preuve que les choses ont changé. Aujourd'hui, nous avons une benne qui ramasse les ordures, comme ça se fait à Dakar. J'ai dit, le tracteur, c'est mon père qui l'avait acheté dans les années 85, 90, parce que c'est à ce moment-là qu'il était maire. Heureusement, le chauffeur est encore employé de la mairie. Nous avons électrifié le stade. Là où on a joué Youssou, mais c'est moi qui ai mis l'éclairage l'année dernière. Vous êtes mélomane? Non, c'est pas à cause de ça, c'est juste pour montrer qu'il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire. Et ça, c'est en l'espace de 2 ans, ça, on l'a fait l'année dernière. Nous avons fait aujourd'hui un jardin communal où il y a plus d'une centaine de jeunes qui y travaillent et des femmes qui y travaillent. Aujourd'hui, toute la production, pratiquement une bonne partie de la production de légumes et autres, ça vient de Linguère. C'est des choses que nous n'avions pas, il y a juste peut-être 1 an même. C'est important. Nous sommes en train de faire un hangar industriel qui a déjà démarré. Et peut-être fin septembre, on va le réceptionner au niveau de Linguère. Ça aussi, ça n'existait pas. Nous sommes en train de faire des parcelles viabilisées. Pour la première fois, on aménage des parcelles, on amène l'eau, on amène l'électricité, on donne des parcelles viabilisées pour que les gens puissent directement construire. Là aussi, ce n'est pas des chimères, c'est une réalité. C'est-à-dire, si vous allez à Linguère, derrière le camp des sapeurs-pompiers, vous verrez là-bas des parcelles qui sont en train d'être aménagées avec l'eau et l'électricité. Ça veut dire que les attributaires, ils peuvent directement construire leur maison. Ça aussi, ça n'existait pas. Nous venons de finir pratiquement un projet pour mettre presque 13 km d'adduction d'eau. Si vous allez à la SD, ils vous diront que dans aucune commune, ça n'existe. On a fait dans 9 communes dans le département, dont 13 à Linguère, 14 km à Dara et dans 7 autres communes. Donc on a fait des aménagements, des extensions d'eau. Nous avons fait l'extension du réseau électrique. C'est-à-dire il y a des quartiers à Linguère. Moi, quand j'étais candidat maire, il y a des gens qui habitaient Linguère, mais qui prenaient le charrette pour aller puiser dans les villages environnants. Parce qu'ils n'avaient pas accès à l'eau. Quand on est venu, la première chose qu'on a faite avant l'extension du réseau, c'est de mettre au moins 5 bornes fontaines qui entourent Linguère. Maintenant, les gens ne vont plus avec les charrettes aller puiser de l'eau dans les villages environnants. Mais ça, c'est il y a 2 ans. Donc, sur Linguère, on est quand même en train de faire beaucoup de choses. Maintenant, est-ce qu'on peut faire plus? Je ne suis pas tellement sûr. Parce qu'en fait, d'abord, nous avons... Vous savez, Linguère, quand on en parle, on n'a même pas un budget de 400 millions. Et tous les projets que j'ai énumérés font déjà plus que le budget sans qu'il y ait un seul franc de Linguère. Nous allons bientôt, le maçon est déjà là, démarrer le village artisanal. Donc là également, c'est un projet que l'État nous a donné. Nous avons également un autre projet pour faire une galerie, sur un financement également que l'AGETIP va nous faire. Je pense que d'ici peut-être 1 an, 2 ans, beaucoup de choses vont changer. Plus maintenant l'éclairage public, vous savez, moi j'étais là aussi. Moi je ne suis pas un maire absent, je connais bien cette commune, je sais bien ce qui existe et ce qui n'existe pas. Le dernier mot, c'est peut-être encore une fois encourager en tout cas la jeunesse de Linguère
pour son engagement derrière nous, derrière la politique du chef de l'État. Nous sommes en train de faire beaucoup de choses pour cette jeunesse. Nous n'en ferons jamais assez parce que la jeunesse de Linguère, c'est quand même une grande majorité de la population. Comme un peu ce qui se passe partout dans le pays, nous sommes une population relativement jeune, donc c'est une bonne part de la population qu'on ne peut pas ne pas prendre en considération dans toutes les politiques que nous menons. Grâce à Dieu, quand même, nous avons eu l'accompagnement de ces jeunes depuis qu'on est entré dans cette politique, mais je pense qu'également, en retour également, ils nous le rendent bien. Je pense que nous avons peut-être encore d'autres efforts à faire pour les assister dans la formation. Nous assistons beaucoup les jeunes. Et l'assistance que nous faisons aux jeunes, ce n'est pas une assistance temporaire. C'est une assistance qui est permanente, qui était là avant même qu'on ne s'intéresse à la politique. C'est ça qui a fait que peut-être aujourd'hui nous nous entendons bien avec les jeunes, parce que nous avons fait beaucoup pour eux, notamment les jeunes qui sont à Dakar. Aujourd'hui, moi j'ai actuellement un immeuble qui loge presque 50 étudiants de Linguère. Et ce n'est même pas dans le budget de la commune. Et on le fait depuis toujours. Au moins l'équivalent de 3 mois par an. Ce n'est pas négligeable. Merci.